Alors soyons honnêtes, qui ici n'a jamais rêvé de gagner Koh-Lanta, de devenir premier de la classe, d'être le meilleur chef d'établissement possible, de remporter une bataille décisive à la guerre, de gagner The Voice, de remonter les Champs-Élysées avec la Coupe du monde de football, d'être la maman ou le papa de la plus belle des familles, de sauver la planète de tous ses déchets, de rendre le meilleur TEC du séminaire, de trouver un trésor précieux, ou encore d'arbitrer un match France-All Black. Bref, tout le monde ici, au moins un instant, a déjà rêvé d'être dans l'équipe qui gagne. Eh bien, permettez-moi de vous dire, et alors même que, comme vous, je connais le contexte catastrophique dans lequel nous nous trouvons, permettez-moi d'avoir l'audace de vous dire ce matin que si vous faites partie de l'Église, vous êtes dans l'équipe qui gagne. Vous êtes dans l'équipe qui gagne parce que vous êtes dans l'équipe de Jésus et que Jésus nous apporte le salut et qu'il n'y a que lui qui le fait. Aujourd'hui, nous entendons cette parole. Sur cette pierre, nous dit Jésus, je bâtirai mon Église. Il y a une tendance contemporaine aujourd'hui à dire « Ah oui, Jésus, pas de problème, mais l'Église, non ». C'est qu'on n'a juste pas compris une chose, c'est que c'est Jésus qui fonde pour nous son Église sur les apôtres. Et du coup, l'Église est un mystère que nous devons aimer. Nous devons aimer l'Église qui est celle de Jésus, qui est comme l'instrument du salut, nous dit le Concile Vatican II. En fait, ce n'est pas l'Église qui a une mission, mais c'est Jésus qui a une Église. L'Église n'est pas uniquement le but à atteindre, les sauver, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. L'Église n'est pas seulement le but, elle est aussi le chemin. Et dans l'Église, quand nous regardons aujourd'hui ce texte de l'Évangile, nous y voyons d'abord que chacun compte personnellement pour Jésus. Pour vous, qui suis-je ? Demande Jésus à chacun. Votre avis compte pour Jésus, votre Créateur. Pour vous, qui suis-je ? Ensuite, dans l'Église, on reçoit les lumières et la force de Dieu lui-même. Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, c'est mon Père qui est aux cieux. Et dans l'Église, on reçoit une mission. Et cette mission, et c'est pour ça que nous sommes dans une Église, dans une équipe qui gagne, cette mission a des conséquences pour la vie éternelle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais alors, vous pouvez vous poser la question. Je vous invite à aimer l'Église dans le contexte qu'on connaît. Est-ce que vous ne pensez pas que j'ai fumé quelque chose avant de prendre la parole ce matin et de célébrer la messe pour vous? Bien sûr que non. J'ai cette audace, mais il est vrai que nous devons nous affronter clairement à la question du mal dans l'Église. Et aujourd'hui, que nous dit Jésus? La puissance de la mort, c'est la promesse de Jésus pour son Église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. Il n'a jamais dit il n'y aura pas de mal. Mais la puissance de la mort ne sera jamais aussi forte au point d'emporter l'Église. Voilà ce que nous promet Jésus. Et vous savez, le mal par rapport à l'Église, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Jésus n'a jamais dit qu'il n'était qu'à l'extérieur. Il n'a jamais dit il y a l'Arche Sainte et puis il y a tout le reste. Non, Jésus nous dit la puissance de la mort
ne l'emportera pas sur l'Église. Et donc, cette puissance de la mort, il faut être clair, elle est à la fois à l'extérieur, des gens qui veulent réellement la destruction de l'Église, et en premier lieu Satan, mais elle est aussi, et c'est là où il faut en avoir conscience, à l'intérieur. Et permettez-moi de faire cette petite remarque toute simple. Mais Judas comme Jésus, décidément, c'est parce qu'effectivement j'ai pris, Judas comme Pierre ont été choisis par Jésus. Et Jésus l'a fait en toute connaissance de cause. Jésus savait que Pierre le renierait. Jésus savait que Judas le vendrait. Ça ne signifie d'ailleurs pas du tout que Judas était déterminé à vendre son Seigneur. Mais Jésus le savait. Vous voyez, je vous dis ça pour faire comprendre que le mystère du mal par rapport à l'Église, l'œuvre de Dieu, n'est pas uniquement à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur. Et j'allais vous dire, la meilleure façon de le comprendre, c'est regarder votre propre cœur. Je regarde mon cœur et je vous confesse devant vous que bien sûr qu'il y a du mal à l'extérieur, que des gens me veulent du mal parce que je suis ami de Jésus et même prêtre. Mais je vous confesse qu'il y a du mal dans mon propre cœur et qu'il m'arrive de faire du mal. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous, parce que nous sommes tous pécheurs. Alors, il faut nous souvenir quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, c'est que face au mal, la tentation fait partie de l'ADN du croyant. La tentation fait partie de l'ADN du croyant. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien que Jésus nous a enseigné à dire tous les jours « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Vous savez bien que ce n'est pas que pour les autres, que c'est d'abord pour vous qui récitez le Notre Père chaque jour, et pour moi en premier. Alors, il y a maintenant un point théologique à explorer, avec cette question du mal par rapport à l'œuvre de Jésus qui est son Église. J'ai appris au séminaire que dans une perspective un peu idéaliste, qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas dogmatique, en théologie, on dit que l'Église est sainte, mais constituée de pécheurs. Eh bien, aujourd'hui, je préfère le réalisme du théologien Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, qui disait « Non, l'Église, elle est sainte et pécheresse. Parce que nous-mêmes, nous sommes saints, appelés à donner notre cœur au Seigneur et y mettre toute notre bonne volonté, nous sommes saints et pécheurs. » D'où la nécessité impérieuse dans notre vie de la conversion. Changer de vie. Pourquoi est-ce qu'on commence chaque messe en demandant pardon? Pourquoi est-ce que ça peut agacer tout le monde à chaque fois que l'Église demande pardon? Et parce que nous sommes dans un processus qui est nécessairement celui de la conversion, de combattre les tentations intérieures, de rejeter le mal intérieur que nous pouvons causer pour aller dans la lumière du Christ. Et personne ne peut faire l'économie de la conversion. Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous témoigner d'une conversion que moi, je dois vivre ici, dans ma charge de curé, après 5 ans passés auprès de vous. Aujourd'hui, je sens qu'après 5 ans, il y a des choses qui se sont bâties. Il y a le centre paroissial qui est maintenant opérationnel et pleinement opérationnel. Eh bien, je sens que j'ai besoin d'une conversion. C'est-à-dire que j'ai besoin que ma façon de travailler pour vous et avec vous doit changer parce que le moment n'est plus le même. On n'est plus dans une phase de fondation. Maintenant, on est dans une phase où les choses doivent prendre toutes leurs mesures. Un petit peu comme une fois qu'on a semé, il faut que maintenant ça pousse. Et ma conversion, ça va être de faire en sorte non plus d'être présent sur tous les fronts
comme je l'ai été souvent, mais de faire beaucoup plus confiance aux paroissiens, de confier, comme Jésus l'a fait auprès de Saint-Pierre, des missions à tel ou tel d'entre vous. Et ma vraie conversion cette année, je vous le dis et je vous le confesse, eh bien ça va être avec l'équipe d'animation pastorale et le conseil pastoral de transformation pastorale, le conseil paroissial de transformation pastorale, pardon. Eh bien ça va être justement de susciter le maximum de paroissiens avec une tâche à accomplir dans la paroisse. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'ADN même de l'Église. L'Église est fondée sur la mission de Jésus envoyé par le Père, des apôtres envoyés par Jésus et des fidèles envoyés par les apôtres. Frères et sœurs, vous le savez, avec moi, vous trouverez toujours l'occasion de servir concrètement dans la paroisse. Il y a 3 grandes voies qui sont les principales parce que ce sont les plus importantes aujourd'hui. Il y a d'abord celle la plus secrète, la plus cachée, celle de l'adoration eucharistique. Je vous encourage et je vous encouragerai toujours, vous, chaque paroissien, à prendre 1 heure d'adoration fidèle dans votre semaine pour Jésus. Ça ne fait aucun bruit. Personne ne verra que si vous êtes là ou pas. Mais par contre, l'impact spirituel est immense. Et c'est peut-être même là le fruit de toutes les maturations à venir. Ensuite, très concrètement, il y a le parcours alpha. Je vous rappelle que le parcours alpha, c'est vous les paroissiens qui devez inviter vos amis, vos collègues, vos connaissances, et peut-être s'il le faut, venir avec eux au parcours alpha, si ça peut permettre leur conversion. C'est un travail des paroissiens. C'est une mission des paroissiens que je vous confie. Je ne suis pas là à votre place, auprès de votre ami, de votre collègue, de votre femme, de votre mari ou de vos enfants. Mais vous, vous y êtes. Et votre mission, c'est justement d'accompagner tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et de leur donner l'occasion de le rencontrer. Et enfin, vous le savez, tous les mardis après-midi, il y a le KitKat. Le KitKat, c'est une sorte de patronage pour les enfants, qu'ils apprennent le katé dans un environnement où ils viennent jouer, goûter, s'amuser, prier et être évangélisés. Et même, pour ceux qui veulent, l'aide aux devoirs. Bien pour ça, c'est une œuvre paroissiale. C'est vous qui avez, je vous donne la mission de participer concrètement, si vous le pouvez évidemment, il y en a qui sont pris le mardi après-midi, mais si vous le pouvez, n'hésitez pas à donner un mardi, 2 mardis, 3 mardis, comme vous voulez, mais participez concrètement à cette œuvre de l'Église qui se déploie concrètement dans notre paroisse. La joie, frères et sœurs, c'est de faire partie de l'équipe qui gagne. Et plus on remplit de missions dans l'Église, plus on le comprend dans notre chair, et c'est ce qui nous donne la joie. Amen.